Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la programmation et l'installation du thermostat Teben, le RAM 722. Pour installer le thermostat et accéder au câblage, il faut démonter la face avant. Pour cela, vous devez ouvrir le cache. Et au milieu du thermostat, il y a une petite vis en plastique que vous venez desserrer d'un quart de tour vers la gauche. Puis vous tirez délicatement sur le thermostat. Sur la face arrière, vous allez trouver le schéma de montage. Le RAM 722 est à brancher sur le 220 volts. Mais il existe d'autres modèles comme le RAM 783 qui lui fonctionne avec des piles. Le branchement du thermostat en 220 volts se fait entre les bornes 4 et 5, le 220 volts ne servant que pour faire fonctionner l'horloge. Pour le branchement du câble venant de votre chaudière, c'est sur le 2 et le 3 qu'il faut le brancher. Donc si vous faites une nouvelle installation de thermostat, pensez à passer un câble avec 4 fils et surtout une alimentation 220 volts. Et si c'est juste un remplacement de thermostat, pensez à vérifier que vous avez bien le 220 volts qui arrive au niveau de ce nouveau thermostat. Sinon, vous prenez un Teben qui fonctionne à pile comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Une fois le branchement terminé, vous venez replacer le thermostat sans oublier de revisser la vis en plastique du milieu. Le thermostat a 4 modes de fonctionnement. Le mode programmation, on verra après comment on programme le thermostat. Le mode jour, permanent. Le mode nuit, permanent, nuit ou réduit. Ou alors le mode hors gel, qui doit être à 5 degrés si je me souviens bien. Le mode jour permanent se règle avec 7 molettes, de 10 degrés à 30 degrés, avec un trait un peu plus gros si vous regardez bien pour le 20 degrés. Le mode nuit se règle avec une molette qui se trouve à l'intérieur du thermostat, avec un point plus gros pour le 16 degrés. Pour la programmation, vous avez des petits taquets qui se trouvent en bas du thermostat, bleu pour passer en mode réduit et rouge pour passer en mode jour. Je vais essayer de vous montrer comment faire pour programmer par exemple couper le chauffage à 23 h et redémarrer à 6 h. Attention, pour le réglage de l'horloge, il est important de toujours tourner dans le sens horaire pour la faire avancer. Jamais dans l'autre sens parce que vous risquez de la casser.
Là, je vais faire avancer l'horloge jusqu'à 23 heures pour que vous voyez ce qui se passe au niveau en haut à gauche avec le petit espèce de cliquet. Vous allez voir, ça va changer de position. On est passé de la position jour à la position nuit, ce qui est normal parce qu'on est passé avec le petit taquet bleu à partir de 23 heures, c'était normalement la position nuit. Vous avez aussi deux petits potentiomètres bleus sur le thermostat. Celui du bas, c'est pour recalibrer le thermostat d'ambiance. Avec l'âge, le thermostat d'ambiance a tendance à avoir une précision qui diminue au niveau de la température. Ça veut dire que vous lui demandez 20 degrés, mais lui, il se met en route à 19 degrés. Ou vous lui demandez 20 degrés et en fait, il se mettra en route que à 21 degrés. Avec ce potentiomètre-là, vous pouvez le régler un peu plus précisément. Pour le potentiomètre du dessus, c'est pour régler le thermostat par rapport à votre installation. Il y a 4 positions possibles. Ces positions, vous la retrouvez dans la notice que je vous ai mis en description de la vidéo. Petit plus du thermostat, ici il est en position journalier, mais si vous enlevez et tournez le petit cercle des heures, vous vous retrouvez avec un thermostat programmable hebdomadaire. Alors l'inconvénient de ça, c'est que en position hebdomadaire, c'est un peu plus délicat à programmer les horaires. Si vous passez en mode programmation hebdomadaire, vous pouvez pas vous tromper en mettant le cercle, vous avez des détrompeurs dessus. La seule chose à vérifier, c'est que vous êtes bien dans le bon jour. Parce que vous avez le 1 qui est le lundi, le 2 qui est mardi, et là c'est indiqué directement sur le petit cercle en fait. En conclusion, les points forts de ce thermostat, c'est sa simplicité d'utilisation. Ses points faibles, malheureusement, c'est son manque de précision au niveau de la programmation d'horaire. Surtout en hebdomadaire, vous savez pas si vous êtes à 6 heures, 5 heures ou 7 heures, c'est un peu délicat. Si vous voulez programmer 6h30, c'est encore plus délicat. Je pense même que c'est pas possible, sauf en journalier. Et aussi la température. Si vous mettez 20 degrés, vous savez pas si vous êtes en 20,1, 20,2 ou même 21, c'est limite quoi. Là, c'est plus un problème. Mais pour ceux qui veulent pas avoir trop de complications avec un thermostat, il est parfait. Il est très simple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos ou reprendre une vie normale.